Le dépôt. Consentement. La réponse. Pardon, que dis-je? En question principale, je reconnais maintenant la députée de Terrebonne. Pendant la course à la chefferie, la première ministre répétait à qui voulait bien l'entendre, et en particulier au nouveau ministre de l'Économie, qu'elle serait une première ministre économique. Laissez-moi juste vous rappeler son bilan comme ministre de l'Économie. Pendant ces 15 mois de mandat, pas moins d'une quinzaine d'usines ont fermé, et ce, malgré les 4,2 milliards de dollars qu'elle a distribués aux grandes entreprises. Et depuis janvier, l'hémorragie se poursuit, parce qu'il y a 8 autres usines qui ont fermé ou qui ont annoncé leur fermeture depuis. On parle de milliers d'emplois perdus aux 4 coins du Québec, sous la garde de la CAQ et plus particulièrement de la première ministre. Puis maintenant, le ministre de l'Économie est pogné avec ça. Donc, ma question au ministre, elle est claire. Est-ce qu'il a le mandat de poursuivre dans la tradition du bar ouvert des subventions aux grandes entreprises, ou est-ce qu'il a le mandat, comme il le souhaiterait lui-même, de mettre fin à l'interventionnisme caquiste? Continuons. La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Bien, Madame la Présidente, ce que j'ai dit la semaine passée déjà, puis je vais le répéter, c'est que lorsqu'une entreprise va vivre des difficultés, on va l'accompagner pour l'aider dans ses difficultés, pour l'aider à s'en sortir, comme on le fait avec un certain nombre d'entreprises déjà, et comme on continue à le faire. Et c'est pour ça, Madame la Présidente, compte tenu des difficultés économiques que nous vivons, c'est pour ça qu'on a mis de l'avant un certain nombre de mesures pour aider nos PME à passer au travers de la crise des tarifs, appelons-la comme ça. C'est pour ça également qu'on a déposé un nouveau plan PME qui soutient l'innovation, qui vise à augmenter la compétitivité, qui vise à contribuer à la transformation numérique de nos entreprises, qui vise à accompagner les entrepreneurs, qui vise à favoriser aussi la reprise de nos entreprises, parce que le reprenariat, ça devient un enjeu de plus en plus important. On a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent passer la main, qui se cherchent des repreneurs. On va les accompagner. On va accompagner à la fois les cédants, donc les entrepreneurs qui veulent céder leur entreprise, et ceux et celles qui sont prêts à les reprendre. Donc, on a plein de mesures, Madame la Présidente, qu'on met de l'avant, et ça va, oui, contribuer Première, complémentaire. C'est intéressant d'entendre le ministre parler de PME parce que, contrairement à ce qu'il aurait voulu, ses premières annonces n'étaient pas l'allègement du fardeau réglementaire de nos PME. Non. La première annonce qu'il a faite, c'était d'annoncer 40 millions de dollars pour Groupe Meloche. Et peu de temps après, 65 millions de dollars pour Kruger. À ce rythme-là, c'est évident que le ministre va donner autant d'argent que Fitzgibbon et que sa prédécesseur. Donc, il était peut-être le candidat du changement, mais est-ce qu'il va être le ministre de la continuité, Madame la Présidente? Continuons. La réponse du ministre. Madame la Présidente, ça se dit nationaliste. Ça se dit nationaliste. Le groupe Meloche, c'est une très belle entreprise dans le domaine aérospatial qu'on a, oui, décidé de soutenir pour continuer sa croissance ici au Québec, puis pour procéder également à une acquisition en Europe, parce que, oui, il faut diversifier nos marchés, il faut soutenir nos entreprises, comme le groupe Meloche. Kruger, ça fait plus de 100 ans qu'ils sont au Québec. Ils ont annoncé cette semaine un nouveau procédé pour fabriquer avec de la fibre de bois des lingettes, pas de produits chimiques, pas de plastique, compostable, biodégradable, une technologie avancée, la première en Amérique du Nord. Ils viennent nous critiquer là-dessus, vraiment, qu'ils aillent parler aux gens de la... Deuxième, complémentaire. Madame la députée. Le ministre disait en janvier dernier, je cite, « La CAQ ne sera pas le parti des subventions aux grandes entreprises étrangères. » Aujourd'hui, il doit défendre les 675 millions de dollars que la première ministre a envoyés dans les masques à lithium. Je ne peux pas croire que le ministre est à l'aise devant le plaidoyer de la première ministre pour justifier les centaines de millions de dollars qu'elle a mis dans les masques à lithium. Est-ce qu'à la liste des défenseurs de ce projet-là, on va ajouter le nom du ministre à ceux de Pierre Fitzgibbon et de la première ministre? La réponse du ministre. Madame la Présidente, le groupe Meloche, c'est pas un groupe étranger, c'est un groupe québécois. Kruger, c'est pas un groupe étranger, c'est un groupe québécois. ADF, au Dragon Forgé, est-ce qu'elle connaît ADF? Dans Terrebonne, dans son comté, qu'on a aidé, Madame la Présidente, qu'on a aidé. Est-ce qu'elle est contre l'aide qu'on a apportée à ADF? Est-ce qu'elle est contre l'aide qu'on a apportée à Meloche, à Kruger? Madame la Présidente, ça se dit nationaliste, c'est même pas capable de se battre pour le nationalisme économique, le nationalisme de base. Ça préfère prôner un référendum qui va nous mener encore dans l'instabilité et l'incertitude, Madame la Présidente. Nous, on se bat pour consolider l'économie du Québec. OK. Un petit rappel. Article 32.
Vous, monsieur le député, je vous entends. Article 32, gardez le silence. Tout le monde doit garder le silence. Monsieur le député de Matane-Matapédia, j'entends trop fort et j'aimerais entendre en question principale, côté gouvernemental aussi, on garde le silence. Chut! Monsieur le député, en question principale, j'aimerais entendre le député de Jean Talon. Il y a un autre fil rouge dans l'histoire du gouvernement de la CAQ, c'est celui des fiascos informatiques. DSN, Sagir, Saclic et maintenant Lexius en justice. La liste des fiascos continue de s'allonger, tout comme la facture que payent les Québécois. Hier, j'ai essayé d'avoir des réponses à des questions très simples. Combien dans Lexius jusqu'à maintenant? Combien de contrats? Comme dans l'époque de Saclic, on n'a pas eu la réponse. La réponse, par contre, c'est d'exclure l'ancien ministre de la cybersécurité et du numérique qui, lui, s'inquiète de ce qui se passe. Il y a un autre dossier sur lequel j'aimerais revenir aujourd'hui, c'est celui du CIFA, le Système d'information en finances et en approvisionnement au ministère de la Santé. Santé Québec dit qu'elle a hérité d'un mauvais projet gouvernemental, mais là, la CAQ ne peut pas échapper à sa propre créature parce que ça, c'est un fiasco qui est caquiste de A à Z. Contrat mal négocié avec LGS, l'interrompre avant les 6 ans du contrat, ça coûterait 175 millions. Ma question à la ministre est très simple. Est-ce que c'est un bon ou mauvais contrat? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Ministre de la cybersécurité. Et oui, bien sûr. Alors, Madame la Présidente, je pense que c'est clair que si on veut transformer l'État, si on veut accroître l'efficacité de l'État, il va falloir que ça passe par une transformation numérique. C'est sûr que si on veut avoir peur tout le temps puis qu'on veut pas avancer, bien, on touche pas à ça, les projets informatiques. Alors, nous, on a décidé de continuer d'avancer. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à améliorer? Non, Madame la Présidente. Il y en a des choses à améliorer. D'ailleurs, pour justement bien structurer les choses, bon, d'une part, on a reçu le rapport Galland. Par ailleurs, ma prédécesseure au Trésor a demandé à l'AMP de faire une vigie des contrats informatiques sur les 10-15 dernières années. Alors, le Parti libéral, le Parti québécois étaient au pouvoir dans ces années-là aussi. On va voir c'est quoi les recommandations de l'AMP. Mais ce qu'on risque de comprendre, là, c'est qu'il y a quand même des dénominateurs communs entre tous ces contrats-là et il faut revoir la gouvernance des projets informatiques et elle est probablement déficiente depuis longtemps, Madame la Présidente. Donc, on va travailler sur ça de manière structurée, comme je le fais d'habitude dans tous les dossiers sur lesquels je m'attarde. Première complémentaire. Oui, mais on entend encore la même réponse, là, les autres gouvernements, etc. CIFA, c'est caquiste de A à Z. Et l'Autorité des marchés publics dit qu'actuellement, alors qu'il ne se passe rien dans ce projet-là depuis 1 an, ça coûte 723 000 $ par mois aux Québécoises et aux Québécois. Alors, la question est simple, là. Au-delà de ces discours-là, c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité de ce gouvernement. Quand est-ce qu'on arrête de gaspiller l'argent des Québécois? La réponse de la ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente, toujours surprise encore aujourd'hui de ne pas avoir de questions sur le dossier santé numérique EPIC qu'on a implanté avec succès. Avec succès, c'est drôle, il n'y a plus aucune question maintenant. Là, on est sur un autre dossier. Alors, CIFA, dans le fond, ce que je vais vous mentionner, pourquoi je me lève, c'est parce que c'est un système d'information, finance et approvisionnement qui concerne le système de santé. Et nos systèmes actuels sont désuets, Madame la Présidente. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Ils sont désuets. Certains de ces systèmes ne seront plus supportés dans 2, 3, 4 ans. Alors, il faut faire le virage vers CIFA, Madame la Présidente. C'est ce qu'on est en train de faire et on va suivre les recommandations de l'AMP, Madame la Présidente. En question principale. Non, que dis-je? Deuxième complémentaire. Je n'ai pas assez pris de café ce matin, je m'en confesse. Deuxième complémentaire. Ben oui, deuxième complémentaire, parce que là, la ministre parle de DSN. DSN, ça demeure un autre scandale financier, un autre fiasco financier, comme les autres fiascos financiers. Le leader du gouvernement, de un, vous pouvez demander à votre groupe de garder le silence, l'article 32, leur rappeler que ça existe. De deux, quel est votre appel au règlement? Attention, ce qu'il vient de dire le député, il le sait très bien, là. Alors, je vais trancher. Merci, Monsieur le député. Ce sont des propos qu'on entend ici. C'est une critique. Je l'entends depuis 4 ans, des critiques que je les ai entendues avant également.
Je vous invite à poursuivre. Vous avez encore du temps. Oui, donc c'est un autre des fiascos financiers, comme tous les autres projets informatiques de ce gouvernement. C'est rendu que l'ancien ministre est devenu un lanceur d'alerte. L'ancien ministre, lui, parle de suicide budgétaire et de manque de vision. Est-ce que la ministre pourrait admettre ça aux Québécoises pour qu'on fasse face à la réalité? La réponse de la ministre... Alors... Tout le monde veut répondre. On garde le silence. La réponse de la ministre de la Santé. Bien, Madame la Présidente, écoutez, je l'attendais, celle-là, vraiment avec impatience, parce que le chef du Parti québécois, il y a 4 semaines, il a dit « Arrêtez tout ça, c'est épouvantable, allez pas de l'avant », alors que c'est un dossier qui mobilisait plus de 3 000 personnes dans ces 2 établissements, 30 000 travailleurs. C'est ce que le Parti québécois a dit. D'ailleurs, le chef du Parti libéral a dit la même chose. Arrêtez tout ça. Alors, écoutez, au Québec, là, on est dû pour un virage numérique en santé, puis on l'a fait. Puis moi, je veux saluer les travailleurs que j'ai encore rencontrés dimanche, qui sont du côté du CIUS, du nord de l'île de Montréal, puis en Mauricie, centre du Québec, qui ont fait un travail exemplaire, Madame la Présidente. Alors, on est en train vraiment de continuer d'implanter ce dossier-là.